L'homme le plus controversé du moment ne viendra finalement pas en Israël. À la fin du mois, le candidat républicain Donald Trump devait être reçu le 28 décembre par Benjamin Netanyahou. Mais il annonce aujourd'hui qu'il diffère sa venue en disant, je cite, « Eh bien, je viendrai lorsque je serai devenu président des États-Unis ». Écoutez-le. Eh bien, vous savez, il est vraiment, en fait, j'ai même fait une affiche de campagne pour lui. C'est un homme bien, je n'ai pas voulu le mettre sous pression. Vous savez, il m'a dit, nous avons un rendez-vous et j'ai hâte qu'on se rencontre. Mais tout d'abord, je n'ai pas voulu le mettre sous pression. Je l'ai aussi fait car je suis au milieu d'une campagne très importante, très influente, et qui se passe très bien. Et une telle chose n'était pas facile à faire. Alors, je dirais que je l'ai fait pour plusieurs raisons. J'aurais pu le rencontrer, c'était prévu sur mon planning, mais j'ai décidé de vraiment me concentrer. J'ai été invité d'honneur d'ailleurs, invité grand marshal à la parade pour l'anniversaire de l'indépendance d'Israël, alors que le pays traversait une période très difficile. J'ai beaucoup d'amis israéliens, de soutien en Israël et d'amis en Israël, et un immense soutien de la part du peuple d'Israël. Et croyez-moi, je suis sûr que la pire chose qui soit arrivée à Israël, c'est Barack Obama. Ça, je peux vous le dire. Alors, la seule chose que je fais, c'est repousser ma venue, et je pense que c'est la meilleure des choses à faire. Voilà, un visiteur embarrassant qui ne voulait pas embarrasser, semble-t-il. Bonsoir Nadia Ellis, vous êtes chercheuse à l'Université de Tel Aviv, spécialiste dans l'analyse du discours. C'est vrai que finalement c'est une épine du pied que s'enlève Netanyahou en n'accueillant pas Trump. Effectivement. Mais alors, il ne faut jamais oublier qu'en politique comme en politique, tout est utile en fait à la persuasion et à la persuasion surtout de son public, de son propre public. Donc, ce qui est intéressant dans cette occasion, c'est de faire un peu un pas en arrière, regarder toute cette controverse et comprendre à quoi ça a servi et du côté de Trump et du côté de Netanyahou. Donc, d'un côté, nous avons Donald Trump qui dit il y a quelques jours qu'il faudrait pas permettre, je trouve pas le mot en français, interdire aux musulmans de rentrer aux États-Unis. Et il utilise un argument absolument fallacieux, mais un des arguments fallacieux par excellence. Il dit si on les laisse rentrer, on va avoir plusieurs World Trade Center, c'est-à-dire plusieurs attentats du 11 septembre. C'est ce qui s'appelle techniquement un argument de la pente savonneuse, c'est-à-dire si je vous donne un doigt, vous allez prendre tout le bras. C'est un argument évidemment fallacieux, d'autant plus qu'il nous donne un exemple d'il y a 14 ans, c'est-à-dire imaginez-vous si vraiment faire entrer les musulmans entraînait le terrorisme, alors en 14 ans, qu'est-ce qu'on aurait eu? Donc c'est un argument d'autant plus fallacieux qu'il nous donne un exemple très très vieux. Évidemment, en Israël, cette histoire a été reprise, mais pour des fins purement politiques. La gauche a critiqué très fortement Netanyahou pour en gros dire que Netanyahou soutient Donald Trump dans ses affirmations, alors que Netanyahou a dit très clairement il ne soutient pas ce que Trump a dit. Au contraire, mais la politique, c'est de rencontrer tous les candidats, donc ils ne vont pas faire de différence entre les candidats s'ils souhaitent venir en Israël. La gauche, néanmoins, essaye évidemment de parler à son propre public pour descendre encore un peu plus Netanyahou, c'est ce qu'ils font tout le temps. Et donc ils rentrent carrément dans la mauvaise foi en montant, en gros en disant que Netanyahou soutient ce qui a été dit, ce qui n'est effectivement pas vrai. Et d'ailleurs, d'un point de vue politique aussi, c'est absolument invraisemblable qu'on boycotte un candidat qui veut venir en Israël. Imaginez-vous si c'était l'inverse. Nous savons que les politiques israéliens ont l'habitude, en période d'élection, de dire des choses d'un racisme absolument exceptionnel. Donc si les États-Unis boycottaient aussi de la même manière les candidats israéliens, ça serait un gros scandale. Donc évidemment, Israël ne peut pas faire la même chose. Et finalement, il y a aussi Netanyahou qui réagit également pour ramener un peu d'eau à son propre moulin, en disant que, bien sûr, cette politique de ne pas faire entrer, cette idée de ne pas faire entrer les musulmans aux États-Unis ne représente pas le point de vue d'Israël. Néanmoins, il dit, donc il concède quelque part, nous aussi, nous sommes en train de nous battre contre l'islam radical. Donc voilà que Netanyahou fait rentrer son cheval de bataille depuis les attentats de Paris, c'est-à-dire Israël et le reste du monde est en train de combattre le même islam radical, le même terrorisme islamiste, ce qui évidemment est quelque part simpliste, parce qu'on élimine tout le côté géopolitique de ce qui se passe en Israël et de ce qui se passe avec les attentats palestiniens. Donc terrorisme, oui, mais pas exactement le même terrorisme qu'il y a à l'étranger. Et puis finalement Donald Trump qui termine en disant bon, finalement je viens pas parce que je ne voudrais pas mettre Netanyahou en difficulté. Donc disons un comportement très digne quelque part. Il devient
presque un prince, très digne. Il dit non, moi je ne veux pas mettre en difficulté Netanyahou, je préfère ne pas venir si ma présence le met en difficulté. Donc en fait, tout le monde essaie de montrer combien il est la personne la plus appropriée dans ce moment de tension et réagit de la meilleure manière. Tout ça, évidemment, parce que nous sommes en politique, ce n'est qu'une stratégie de persuasion de son propre public, en fin de compte. Voilà, et puis il faut penser aussi que si Trump devenait président, évidemment, Israël ne peut pas se fâcher avec quelqu'un qui serait évidemment son plus proche allié. Merci Nadia Ellis. Retour en Israël.